Bon matin. C'est tout un privilège pour moi ce matin de pouvoir partager la précieuse parole de Dieu. J'ai un message, ça fait un petit bout pour vous autres et moi, ça m'a béni. Alors, je suis certaine que ça va bénir quelqu'un ici. Je veux moi aussi souhaiter une bonne fête des mamans à toutes les mamans qui sont ici. On a donné la vie, on a influencé des vies aussi. Et si vous me permettez, les mamans, je vais moi aussi extensionner mes vœux à toutes les femmes parce que je suis convaincue que Dieu a donné un cœur de maman à chacune. Et pas plus tard que cette semaine, j'en ai été témoin. J'ai appelé une femme qui passe un combat, qui vit un combat avec le cancer pour la soutenir. Et savez-vous quoi? C'est elle qui m'a soutenue. Et elle m'a dit qu'elle prierait pour moi. Elle m'a envoyé des souhaits de fête des mères. C'est un cœur de maman. Elle n'a pas eu d'enfant, mais combien de personnes elle touche? Et ça m'a touchée énormément. Alors, bonne fête à toutes, oui. Alors, ce matin, mon message s'adresse, mon message parle d'une maman qui vient à Jésus pour lui apporter sa fille. Et bien que ce message parle d'une maman, soyez assurés que l'issue touche tout le monde, autant vous, messieurs, que nous, les femmes, parce que le personnage principal, c'est Jésus. Bien sûr, c'est Jésus. Alors, ce matin, vous allez voir, j'aime beaucoup les témoignages, j'aime beaucoup les histoires et le titre de mon message, c'est « Je n'ai rien à perdre ». Alors, je vais vous raconter l'histoire de Françoise Cabrini, qui était la 13e d'une famille qui a vécu fin du 19e siècle. Elle avait une santé très fragile et à 6 ans, elle avait un désir d'aller comme missionnaire en Chine. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, je me souviens quand j'étais petite, je voulais être professeure. Alors, j'avais mes poupées et elles avaient d'affaires à m'écouter, puis elles écoutaient très docilement. Je leur enseignais et j'avais ce désir-là dans mon cœur d'être professeure et je l'ai gardé pendant des années. Alors, elle voulait être missionnaire en Chine, donc à 18 ans, elle veut aller dans un ordre religieux pour partir en mission, mais à cause de sa santé fragile, elle est refusée. Donc, ses rêves, au lieu de s'évanouir, de s'en aller, elle s'accroche à ses rêves. Puis elle décide, pendant les 6 prochaines années, d'aller travailler dans un orphelinat à quelques 80 kilomètres de chez elle. Alors, elle travaille là jusqu'au jour où son supérieur lui dit « Écoute, Françoise, si tu veux faire partie d'un ordre missionnaire, bien, il va falloir que tu en partes un toi-même. » Oh, le défi! Elle a relevé le défi. Elle est partie avec une demi-douzaine d'orphelins. Et pendant les 8 prochaines années, elle a établi des fondations à Rome, à Milan et dans plein de villes italiennes. Alors, finalement, on l'envoie à New York pour y bâtir encore là un orphelinat et une école. Elle arrive là-bas et là encore, la porte se ferme parce qu'on lui dit « Ah, bien, les plans tombent à l'eau. Il faut que tu retournes en Italie. » Et elle refuse une fois de plus. Elle travaille davantage et elle travaille à la construction, puis elle se dit, malgré les obstacles, je vais persévérer parce que si Dieu est avec moi, je peux vaincre n'importe quoi. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Elle a continué et à 87 ans, elle n'était jamais allée en Chine, mais elle avait bâti des écoles, des hôpitaux, des écoles, hôpitaux, orphelinats aussi, dans plus de 70 villes à travers le monde. Alors, sa vie a été un impact sur des milliers de personnes, des milliers d'enfants. Et si elle avait baissé les bras, jamais ça ne se serait produit. Donc, elle a refusé de laisser son passé la garder en otage pour aller et bénir les gens. Elle a été une bénédiction pour plusieurs. Donc, malgré le fait qu'elle a essuyé beaucoup de refus, qu'elle s'est fait dire non à plusieurs reprises, qu'elle a vu plusieurs portes se fermer, elle a continué d'avancer.
Et ce matin, le message que je vous apporte est tiré de Matthieu 15, 22 à 28. On va le lire un petit peu plus tard. On va le déguster verset par verset, si vous me permettez. Et ça nous parle d'une femme aussi qui a vécu beaucoup, beaucoup d'obstacles, qui en a rencontré beaucoup, qui a vu sa foi mise à dure épreuve, mais qui a persévéré avec humilité et audace pour obtenir ce qu'elle voulait. Donc, on va voir dans le verset 22, ça nous dit, « Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » C'est une mère qui est désespérée, qui vient à Jésus parce qu'elle a un besoin. La Bible, elle ne nous mentionne pas le chemin qu'elle a parcouru pour arriver là. Elle ne mentionne pas non plus si elle avait déjà été chercher de l'aide. Elle ne mentionne pas si elle avait été rejetée à cause du mal qui atteint sa fille, ni si elle vit dans la peur qu'on apprenne de quoi sa fille est atteinte. Donc, elle a un besoin et elle appelle à l'aide. En tant que maman, nos enfants sont nos enfants. Peu importe le besoin, on est là, n'est-ce pas? On est là pour eux, on est là pour elles. Peu importe même les choix qu'ils font, la direction qu'ils prennent, c'est le cœur de maman qui nous guide. S'ils souffrent, on souffre avec eux. S'ils sont malades, ça vient nous chercher, on souffre avec eux. Donc, cette maman-là, elle importune le maître par ses cris parce qu'elle a besoin de lui. Donc, comment est-ce qu'elle s'est ramassée là? Est-ce qu'elle est arrivée là sur un coup de tête ou tout à fait par hasard? Je ne pense pas parce que la Bible nous dit dans Matthieu 4, 24, « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies. » Donc, on lit, quand on regarde le Nouveau Testament, on lit que Jésus a touché le fils d'un officier, le serviteur d'un centenier, il a guéri un lépreux, un infirme à Bethesda qui était malade depuis 38 ans, il a guéri des lunatiques, de tout genre, des démoniaques, des paralytiques, il a changé l'eau en vin. Il a ressuscité le fils de la veuve, il a guéri la fille de Jaïrus. Donc, sa réputation, elle le précédait et elle avait certainement entendu parler de qui il est. Donc, elle est une femme. Premièrement, une femme à l'époque, ça n'approche pas un homme comme elle voulait. Elle est cananéenne en plus, donc pas ennemie, pas amie avec les Juifs. Elle a une fille qui est tourmentée par le démon. Mais par contre, elle a un grand besoin et elle se dit sûrement, « Je n'ai rien à perdre. » Elle savait sûrement qu'elle risquait d'être rejetée par ce Juif qu'on appelle Jésus. Elle le savait, mais elle veut tenter le tout pour le tout. Elle connaît sa position à elle, mais elle connaît sa position à lui et elle décide de marcher vers la bénédiction potentielle. Verset 22, on relit. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Est-ce qu'elle demande à Jésus de guérir sa fille? Selon vous? Elle crie. Elle ne demande pas à Jésus. Elle crie. « Jésus, Jésus, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Aie pitié de moi. » Elle crie. Savez-vous qu'en communication, on dit que le message, qu'est-ce que vous dites, ça ne vaut que pour 7 %. Les paroles que vous dites, ça compte pour 7 % dans un message. Le 93 %, c'est la manière dont vous allez le dire, ce que vous démontrez dans votre visage, comment est-ce que vous vous tenez, 93 %. Donc, ce n'est pas ce que vous dites qui est important, c'est la manière dont vous le dites. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà passé au feu? Ah, personne. Ah oui, il y a quelqu'un qui a passé au feu là-bas. Alors, je suis certain, quand tu passes au feu,
La première chose que tu dois faire, André, tu appelles le 911, entre autres. Il y a bien des choses que tu peux faire. Donc, j'imagine que le feu est pris, puis tu appelles. Tu dis « Oui, bonjour. Je m'appelle Francine Cloutier. Je réside au 592 rue Justin. Savez-vous, il y a le feu qui est pris. Je n'ai aucune issue. Et est-ce que vous pourriez m'envoyer quelqu'un? Je vais attendre patiemment. » Je pense pas. Je pense que tu vas dire « Venez à mon aide, le feu est pris, je vais brûler si vous ne venez pas, ça presse. » C'est plutôt ça. Et cette femme-là, c'est ce qu'elle fait. Elle crie pour être sûre qu'on l'entende. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. On me rejette, on ne m'aide pas, j'ai cherché de l'aide, on me juge, je ne sais plus où aller. Mais toi, tu dois m'aider parce que j'ai entendu parler de toi. Puis tu as tant fait pour d'autres qui, comme moi, ne méritaient pas que tu interviennes. Mais pourtant, tu l'as fait. Et pourtant, tu l'as fait. » On se fout-tu de ce qu'on a l'air dans ce temps-là? Je sais que je n'avais pas l'air tout à fait très humble, très organisé, mais quand tu es désespéré, tu cries. Alors, c'est ça qu'elle a fait. Maintenant, quand on vit quelque chose de difficile, qu'on est désespéré, toi, comment tu l'approches, Dieu? Est-ce que tu viens sur la pointe des pieds parce que tu as peur de le déranger? Est-ce que tu as honte? Ou peut-être que tu te sens tellement coupable que tu oses à peine élever la voix? Comment tu présentes tes requêtes à Dieu? David nous a laissé un trésor avec son journal de bord. Si vous n'avez jamais lu les psaumes, lisez-les et relisez-les. C'est un exemple extraordinaire. Je sais que Laurent en parle souvent, mais il en parle parce qu'on y trouve tellement une source d'inspiration. Et il dit, attendez un petit peu, Psaume 57, 2 à 3. Je vais juste vous en nommer 2, 3 parce qu'on va comprendre ce que je veux dire. À ce moment-là, il se réfugie dans la caverne parce qu'il est poursuivi par Saül. Et il dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Près de toi, je cherche un refuge. Je viens à l'abri sous ta protection jusqu'à ce que l'épreuve soit passée. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui fera tout pour moi. » Il crie au Dieu très haut. Au psaume 55, le verset 17 dit, « Et moi, je crie à Dieu, l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Est-ce que le message est clair ici, dans sa demande? Oui, à 100%. Et j'ai parlé à une femme de l'Assemblée il n'y a pas trop longtemps qui venait de perdre quelqu'un qui était très cher à son cœur et qui vivait une situation vraiment difficile dans la famille. Et elle m'a dit, j'ai choisi d'aller dans la présence de Dieu, puis je lui ai dit, si tu ne me tiens pas la main, je vais sombrer dans le désespoir, dans la tristesse et dans la colère. Et savez-vous quoi? Il l'a fait. Il l'a fait. Pourquoi? Je soupire et je gémis et il entend ma voix. Il entend sa voix. Alors, si on revient à notre texte, cette femme crie de tout son cœur. Okay? Je n'ai plus besoin de vous le dire, elle crie. On connaît Jésus. Un peu avant cet épisode, on lit dans le verset 14 de Matthieu 14, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Alors, on s'attend à ce que Jésus soit ému de compassion pour cette femme, n'est-ce pas? Et elle s'attend, elle aussi, à ce qu'il acquiesce à sa demande. Ça semblait tellement simple pour lui de libérer les captifs. Ça semblait simple. Pour lui, il a dit à l'infirme, « Prends ton lit
et marche. Il a marché, il a mis de la boue dans les yeux d'un aveugle. Et l'aveugle a vu donc pour elle, elle vient remplie d'espoir. Elle se dit qu'elle n'a rien à perdre de crier de la sorte. C'est le désespoir qui nous place dans des situations où on n'a rien à perdre, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus était rempli de compassion? C'est le temps de dire oui. Est-ce qu'il était touché par les besoins des gens? Est-ce qu'il a dit, « Ben oui, ma fille, je vais répondre à ton besoin? » Ben non. Il l'a ignoré. Verset 24. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus l'ignore. Oh là là! Moi, si je suis en train de te parler, Carlos, et que tu sembles m'ignorer, je vais dire, « Hey, je suis en train de te parler, pourrais-tu m'écouter, s'il te plaît? » Et je ne le dirais peut-être pas avec ce ton-là. Tu sais, « Hey, je te parle, écoute! » Je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, non seulement Jésus l'ignore, que nous dit la Bible, mais les disciples s'en mêlent. Alors, verset 23, ça dit, ils lui disent, « Fais partir cette femme. Elle n'arrête pas de crier derrière nous. Elle n'arrête pas de crier. » La femme, elle interrompt leur entretien avec Jésus, puis il semble qu'il ne voulait pas être dérangé parce qu'on lit dans Marc 7, 24. Marc raconte la même histoire, mais il rajoute ce détail. Il dit, « Il entre dans une maison et il ne veut pas qu'on sache qu'il est là, mais les gens l'apprennent. En effet, une femme entend parler de Jésus. La voilà, notre Cananéenne, est là. » Alors, elle les importune, elle fait du bruit et Jésus, les disciples supplient Jésus de la renvoyer. Ils veulent être seuls avec le Maître. Ils ne veulent pas qu'elle vienne les déranger. Ils pensent peut-être qu'elle n'a pas droit d'aller à Jésus. Aucune compassion qui est démontrée là. Et ils ne semblent pas voir qu'il y a un besoin qui est évident, n'est-ce pas, qui est là. Donc, il la repousse et Jésus, lui, il l'ignore. Non seulement il l'ignore, mais il semble la rejeter. Si on va au verset 24, la deuxième partie dit « Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. » On dirait que Jésus, par sa réponse, semble approuver, n'est-ce pas, l'intervention des disciples. Ils doivent se dire, « Hey, tu vois bien la Cananéenne, c'est pas pour toi qui est venue. Fiche-nous la paix. Fais de l'air. » Marc nous raconte que juste un peu avant, Jésus s'était retrouvé avec ses disciples parmi les scribes et les pharisiens. Parce qu'il avait à les reprendre, les scribes et les pharisiens reprochaient aux disciples de manger sans s'être lavé les mains. Imagine, ils mangent puis ils ne se sont pas lavés. Nous autres, on fait ça avec nos enfants, hein? Va te laver les mains. Mais là, on parle des adultes, là. On parle des disciples de Jésus. Et Jésus dit à la foule, « Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps, c'est ce qui en sort, n'est-ce pas? » Alors, c'est de là que sortent les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les meurtres. Tout ça vient du cœur. Et Jésus se sert de cette situation pour dévoiler ce qui se passe dans le cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est ce que tu dis qui est important. OK? Ce que tu entretiens dans ton cœur, c'est ça qui va sortir par ta bouche. Alors, Jésus connaît le cœur de cette femme, il connaît la force de sa foi et que par sa grâce, elle est capable d'avancer malgré les obstacles. Et Pasteur Laurent, lors d'une soirée Reset, avait mentionné « La foi n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui vont définir la foi en Dieu et elle n'a pas laissé les circonstances affaiblir sa foi. Cette femme-là, elle est exactement à l'endroit où elle doit être. Donc,
verset 26. Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant, « Seigneur, aide-moi. » Elle se dit qu'elle n'a rien à perdre à continuer à insister. Elle ne se laisse pas décourager par cette réponse-là. Son audace du début, quand elle s'est mise à crier, elle continue à être audacieuse, mais ici, elle fait preuve d'une surprenante humilité. Malgré qu'elle semble être rejetée, repoussée par Jésus, elle vient se mettre à genoux devant lui et lui dit, « Seigneur, aide-moi, aide-moi. » Et là, son cri du début, il se change en soupir. Tu sais, des fois, nous, on prie, puis on veut mettre de la viande après l'os. Tu sais, dans le sens qu'on veut que Dieu comprenne. Fait qu'on y en explique beaucoup, n'est-ce pas? On part du début, puis là, on y énumère la situation, puis on en met de la viande. Puis là, on pense que parce que mon morceau qui était petit de même, il est rendu gros comme ça, il va comprendre plus. Mais non. Il a compris. Seigneur, aide-moi. Il a vraiment compris. Il y a des fois que juste un simple soupir fait l'affaire. Parce qu'il comprend. Ici, c'est 3 mots. Seigneur, aide-moi. Et c'est là qu'il entame une conversation avec elle. Là, ça commence. Il lui dit au verset 27, quelle réponse? Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Une fois de plus, c'est assez surprenant comme réponse. Hein? On dirait qu'il ne veut vraiment pas accéder à sa demande. Mais souvenez-vous que Jésus voit le cœur et il veut mettre à jour les motifs qu'il y a dans le cœur. Et ici, est-ce que ça se pourrait que Jésus veuille mettre à jour les motifs dans le cœur des disciples qui l'ont juste repoussé, qui ne voulaient absolument rien savoir d'elle, et par contraste, mettre à jour ce qu'il y a dans le cœur de cette femme, en contraste avec eux, leur réaction. Et parfois, Dieu semble ne pas répondre à nos prières parce que parfois, il y a des gens à toucher autour de nous, des gens qui vont nous voir persévérer malgré tout parce qu'on attend la réponse et que leur vie peut être transformée à cause de ça. On ne sait pas, Dieu sait. On ne sait pas. Mais des fois, quand c'est trop long, nous, on perd patience. On dit, bon, ben écoute, on passe à d'autres choses. Hein? Puis on oublie ce qu'on a demandé. Puis on passe à côté de la bénédiction. Souvent. Elle aurait pu réagir avec rage, cette femme-là, puis dire, « Hey, c'est moi que tu appelles un chien? » C'est comme insultant un peu, n'est-ce pas? C'est un petit peu ce que Jésus fait. Mais non. Elle a plutôt répliqué, verset 27, « Seigneur, tu as raison. Je ne peux pas le nier, je n'ai pas le droit de prendre le pain des enfants. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Encore une fois, Jésus veut voir jusqu'où elle va être persévérante dans sa requête. Et il n'y a aucune arrogance dans la réponse de Jésus. Aucune arrogance. Il y a beaucoup de commentaires bibliques qui expliquent cette portion d'écriture qui est avec les petits chiens, là, cette comparaison avec les petits chiens. J'en ai pris un que j'aime beaucoup. Il explique qu'à l'époque, les chiens avaient accès à toutes les pièces de la maison, donc dans la cuisine. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les couteaux puis les fourchettes. Ça n'existait pas. Ils mangeaient avec leurs mains. Et ils prenaient un morceau de pain pour ramasser la nourriture et les miettes tombaient par terre, ou il y a de la nourriture qui tombait par terre et ça, c'est ça. Les chiens allaient manger les restants. Donc, on pourrait interpréter la réponse de cette femme en disant, en faisant allusion aux chiens, tu m'accordes pratiquement ce que je désire. Si tu accèdes à ma demande, je ne viens pas interférer avec ta loi. Moi, je ne veux que ta miséricorde pour ma fille. C'est tout ce que je te demande. Je demande que la portion qui est accordée aux créatures qui détiennent la place la plus humble de la maison et dont on ressentira jamais la perte,
Je ne fais pas de tort aux petits-enfants. Je les prive de rien. Elle plaidait pour sa part seulement les miettes qui tombaient de la table, n'est-ce pas? Elle savait que c'était les miettes des enfants, mais les enfants les avaient laissés tomber. Quelle humilité, quelle persévérance. Remarquez aussi qu'elle n'a pas argumenté sur le fait d'être comparée à un chien. Pas du tout. Elle consent même à être considérée comme un chien en autant qu'elle obtienne la bénédiction pour sa fille. Elle est intentionnelle du début à la fin. Elle est intentionnelle. Elle a un but et elle ne perd pas de vue son objectif. Elle aurait pu abandonner, être misérable, baisser les bras, se plaindre, mais sa foi était solide. Elle avait une foi vraiment solide. Tu sais, elle aurait pu dire, bien là, un matin, j'aurais pu rester chez nous, là, franchement. Ça aurait été mieux, je ne me serais pas fait rejeter de même. Puis, franchement, pour qui il se prend, lui? Il me traite de chien. C'est pas lui, Jésus, qu'on dit, qui est rempli d'amour, de compassion, de bonté. Moi, je suis une femme qui souffre, puis c'est pas bien de me traiter comme ça. Non, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle ne prend pas cette réponse de Jésus comme un reproche. Au contraire, elle démontre de plus en plus sa dépendance totale et sa réponse nous surprend. Elle n'est pas misérable parce qu'elle a l'espoir que Jésus va lui accorder ce qu'elle demande. Pourquoi elle a l'espoir que Jésus va lui accorder ce qu'elle demande selon vous? Quand on y pense bien, Jésus, contrairement aux disciples, ne l'a pas repoussé. Eux autres, ils l'ont repoussé. Jésus fait juste répondre. Et il veut encore dévoiler ce qu'il y a dans son cœur. Il la connaît, n'oubliez pas. Elle aurait pu abandonner quand Jésus a semblé l'ignorer. Elle aurait pu abandonner quand les disciples ont dit à Jésus de la renvoyer. Elle aurait pu abandonner quand il a semblé la rejeter. Elle aurait pu abandonner quand on lui a dit qu'elle n'avait pas droit à ce qu'elle demandait. Et nous, on peut penser que Dieu nous ignore quand on fait des requêtes, que la situation ne change pas, il n'y a rien qui bouge, la douleur s'intensifie, la situation empire. On peut se sentir aussi indigne devant Dieu en croyant qu'on n'est pas assez bien pour lui, qu'on n'est pas assez important pour venir à lui. On peut penser que Dieu nous rejette à cause de notre passé, de nos erreurs, des mauvais choix qu'on fait et qui semblent impardonnables à nos yeux, à nous. On peut penser qu'on n'est pas assez parfait et que Dieu, il semble répondre plus aux autres qu'à nous. Si jamais c'est ce qui passe par votre tête quand vous venez à Dieu, rappelez-vous que Dieu, c'est votre cœur qui voit. Okay? C'est vos motifs qu'il voit. C'est ça. Il ne regarde pas si vous avez un diplôme. Il ne regarde pas si vous avez fait des échecs, si vous avez fait des erreurs. Non, Dieu regarde à votre cœur. Mais il y a un temps pour répondre et une raison pour attendre sa réponse. Parfois, son silence peut sembler lourd, mais il nous teste. On n'a rien à perdre, mais on a tout à gagner, à attendre sa réponse. Amen. Et cette femme, elle ne perd pas espoir. Elle n'a rien à perdre. Donc, on peut s'identifier encore une fois à cette maman avec nos enfants. Ce n'est pas évident d'élever ses enfants aujourd'hui. Je pense qu'à aucune époque, ça l'a été évident, mais je crois qu'à cette période ici, c'est difficile avec tout ce qui se passe aux alentours. Et c'est difficile quand on est une maman monoparentale aussi. Quand les enfants quittent le nid, ils continuent d'être dans nos pensées. On continue à se tracasser pour eux, avec les choix qu'ils font, les directions qu'ils prennent. Mais il ne faut juste pas lâcher. Il faut juste faire comme cette femme cananéenne, puis aller à Jésus et lui apporter notre besoin. Il connaît nos besoins, n'est-ce pas? Alors, verset 28. Alors Jésus répond à la femme, « Ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. » Et au même moment,
sa fille est guérie. Oh, c'est encore une fois ce qui impressionne Jésus, c'est notre foi, n'est-ce pas? Et il n'est pas impressionné par nos diplômes, par nos statuts sociaux, par notre position, notre big char. Il n'est pas impressionné par ça. Je vous l'ai assez dit, mais je veux que vous compreniez vraiment que c'est ça qui se passe. Peu importe la grosseur de ta foi, même si elle est petite, toute petite, elle a besoin d'être utilisée. Parce qu'une foi qui n'est pas utilisée, c'est comme un trésor qui est enterré. Elle a beaucoup de valeur, mais peu d'utilité. Alors, utilisez votre foi. Et sa foi a plu à Dieu, à Jésus. Elle se reconnaissait indigne. Elle savait ce qu'on pensait d'elle en tant que femme cananéenne. Elle savait que les gens la jugeaient pour sa situation. Elle savait qui était Jésus. Elle n'avait rien à perdre. Et elle n'a rien laissé l'empêcher d'obtenir ce qu'elle demandait et elle l'a obtenu. On vient de le lire qu'elle l'a obtenu. Quand tu as une foi active et vivante, ce qui semble être contre toi va finalement agir en ta faveur. Et le pasteur Claudio Fredzen a mentionné 2 points sur la foi. Il y en a un qui va apparaître à l'écran. La foi s'arrête quand la crainte arrive. Et la crainte se termine là où commence la foi. Donc, si je laisse la crainte me dominer, les peurs me dominer, la foi va s'en aller. Mais si, quand mes craintes et mes peurs arrivent, je lui oppose ma foi, elles vont partir. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble, la peur puis la foi. Ça ne va pas ensemble, c'est impossible. Et le deuxième point qu'il dit, c'est la plupart des gens croient dans leurs doutes et doutent de ce qu'ils croient. Ça ne va pas bien, hein? On croit nos doutes, puis on doute de ce qu'on croit. Ça ne va vraiment pas bien. De là, l'importance de connaître ce qui est écrit dans la Bible pour vous, n'est-ce pas? Hein? Les belles promesses, elles sont là pour nous. Quand ça ne va pas bien, je m'accroche. Ce matin, j'ai commencé à ressentir un peu de stress, n'est-ce pas? C'est pas facile de vous regarder. Croyez-moi, ça a l'air simple, hein? Mais ce n'est pas si simple que ça. Et quand j'ai senti ça monter, je dis non. Je demande ta paix, Seigneur. Je réclame ta paix. Je refuse de me stresser ce matin. Et savez-vous quoi? S'il l'a fait. Oui, on lui rend gloire. Il le fait toujours. Il le fait toujours. On a un grand Dieu. Joey, je vais te demander de venir me rejoindre, s'il te plaît. En conclusion, on voit que cette femme n'a pas laissé les obstacles l'empêcher d'obtenir ce qu'elle demandait. C'est quoi qui l'a amenée aux pieds de Jésus? Oui, l'amour qu'elle avait pour sa fille, son problème. Savez-vous que les problèmes, c'est des bénédictions quand ils nous amènent aux pieds du Seigneur? Ils n'ont pas l'air des bénédictions, mais ils le sont, parce qu'ils nous amènent justement là où on a besoin d'être. Et en terminant, j'aimerais raconter l'histoire d'une femme bien réelle de nos jours, contemporaine, québécoise, que j'ai connue il y a quelques années, que je côtoie encore, qui a été une bénédiction pour ma vie. Je lui ai demandé la permission de vous partager son témoignage. Et elle a dit oui. Je vais l'appeler Marie parce que je veux préserver son identité. Alors Marie, elle a vécu une enfance difficile. Elle a vécu beaucoup d'abus et de violence, ce qui l'a amenée, en vieillissant, à se tourner vers les drogues, la cocaïne, l'alcool, la prostitution,
beaucoup d'abus et de violence encore caractérisaient sa vie. Jusqu'au jour où Marie a fait la rencontre, elle aussi, de Jésus. Je ne sais pas en quelles circonstances. L'histoire ne me le dit pas, mais elle a fait cette rencontre extraordinaire. Et sa vie a été transformée. Elle a commencé à fréquenter l'Église, elle a servi Dieu dans l'Église, elle était auprès des enfants, sa vie allait bien, elle a eu 4 enfants. Et petit à petit, elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée de plus en plus, jusqu'au moment où plus rien n'allait. Elle est retombée dans la drogue, la cocaïne, la boisson. Encore une fois, sa vie caractérisée par la violence, par les abus. Et puis un jour, elle écrit au CCH. Elle envoie un courriel que j'ai lu. Puis là, je pouvais lire le cri de cette femme, combien elle était sérieuse dans sa demande. Donc, je l'ai appelée. Et en fait, j'ai parlé beaucoup parce qu'elle a pleuré tout le long. Elle était désespérée, brisée par la douleur de sa vie, par l'échec de sa vie. Et elle est revenue vers Jésus. Elle voulait retrouver la paix qu'elle avait déjà connue, qui ne caractérisait plus du tout sa vie. Alors, je l'ai conduite. J'ai eu ce privilège-là de la conduire auprès de Jésus. Et ça n'a pas été facile parce que elle vivait toutes sortes de questionnements, beaucoup de peur aussi de ne pas retrouver ses enfants parce que ses enfants avaient tous été placés dans des foyers différents par la DPJ. Donc, c'était très difficile. Elle souffrait énormément. En plus, elle avait les factures d'avocats à payer parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On sait comment ça peut être long, ces procédures-là. Donc, Marie, elle vit le désespoir. Ce ne fut pas facile. Je l'ai vue vivre toutes sortes de colère et de frustration. Et elle était déterminée à laisser Dieu agir dans sa vie. Combien de fois elle a lâché prise pour laisser Dieu prendre la place et on recommence, on se relève, on continue, puis on crie à Dieu pour les enfants et pour la situation financière, le désespoir causé par la solitude, la grande solitude. Quand tu as 4 enfants dans ta vie puis tu te retrouves avec plus un, c'est difficile. Et sa foi, au début, toute petite, elle a grandi. Elle a grandi. Et puis, un jour, ses enfants sont revenus. Elle a retrouvé ses enfants. Elle a retrouvé ses enfants et savez-vous qu'une après l'autre, elle a abandonné chacune de ses dépendances. Ça ne s'est pas fait en 6 mois, ça. Ça s'est fait après des lâcher-prises. Ça s'est fait avec la confiance en Dieu, la foi mise en action. Mais cette femme-là, je vous dis aujourd'hui, elle est épanouie et elle partage sa foi à tous ceux qu'elle rencontre. Elle m'a dit, Dieu m'a donné une 2e chance. Et ma vision de la vie, elle n'est plus la même aujourd'hui. Elle est complètement transformée. Et elle me dit aussi, je sais que je suis privilégiée, aimée et soutenue et que Jésus m'a accompagnée à chaque étape. Est-ce que sa vie est facile aujourd'hui? Ben non. Elle rencontre les défis encore d'élever des enfants comme une mère monoparentale avec tout ce que ça comporte, les émotions qui sont là-dedans et les défis quotidiens. Mais elle sait où aller pour puiser sa foi. Et elle le fait. Elle y va.
Elle n'a rien à perdre. Maintenant, tout comme la Cananéenne, c'est son problème qui l'a amené au pied de Jésus. Rappelez-vous, les problèmes sont des bénédictions quand ils nous amènent au pied du Seigneur. Et c'est ça qui s'est passé. Elle a refusé de laisser le passé la garder en otage. Elle aurait pu dire hey, « c'est trop dur, je retourne en arrière ». Mais non, elle a regardé en avant et elle a avancé. Et Dieu a vu son cœur, il a honoré sa persévérance et elle n'avait rien à perdre. Elle avait tout à gagner et c'est ce qu'elle a gagné. Et aujourd'hui, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit « Francine, quand on me demande « C'est quoi ta plus grande valeur aujourd'hui? » Elle répond « C'est ma foi. » C'est vraiment ma foi qui est ma plus grande valeur. Alors Dieu s'est servi de Marie malgré les obstacles, malgré son passé trouble, malgré ses échecs. Elle a intercédé pour ses enfants, tout comme la femme cananéenne qui est venue pour intercéder pour son enfant et elle a obtenu ce qu'elle demandait. Jésus a répondu à la cananéenne « Oh, que ta foi est grande, que tout se passe comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Je l'entends dire à Marie, « Oh, que ta foi est grande, que tout se passe comme toi tu le veux, mais en mon temps. » Okay. En mon temps. Le meilleur temps pour lui. Toutes les deux ont pensé, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et elles ont toutes les deux reçu ce qu'elles avaient demandé. Elles ont fait preuve de sagesse, d'humilité, de persévérance, d'audace. Mais tout ça, c'était le produit de leur foi. Tout ça, c'est le produit de la foi. Alors, si je récapitule, ces trois femmes-là que je vous ai mentionnées, Françoise Cabrini, la femme cananéenne et Marie, elles avaient plusieurs points en commun, hein, vous l'avez remarqué. Donc, si je vous les redis, elles avaient décidé que le passé ne les garderait pas en otage. Elles étaient intentionnelles dans l'objectif qu'elles s'étaient fixé. Elles avaient décidé de marcher par la foi. Elles connaissaient Jésus. Elles n'ont pas laissé les circonstances extérieures affaiblir leur foi. Et elles n'avaient rien à perdre. Les problèmes qu'elles vivaient ont été des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'elles les ont amenées au pied du Seigneur. Et vous, comme moi, aujourd'hui, on en vit des problèmes. Je pense bien que vous en vivez parce que moi, j'en vis. Qui ne vit pas de problème? S'il vous plaît, levez la main. On va prier pour vous. Oui, on vit des problèmes de toutes sortes. Hein? Un enfant qui s'est rebellé, qui s'est éloigné, une situation financière, la maladie, une perte d'emploi, la solitude, toutes sortes de craintes, la crainte de vieillir, les peurs pour nos enfants. Il y a toutes sortes de problèmes qu'on peut vivre. Je peux pas les nommer parce qu'il y en a trop, mais lui les connaît. Il voit, il regarde dans les cœurs. Et si vous pensez que votre problème est insignifiant pour Dieu, vous vous trompez. Pour Dieu, il n'y a pas de petits ou de grands problèmes. Il y a des solutions pour chacun de nous. Et il nous entend chacun de nous. Alors, étant donné que personne n'a levé la main, je peux donc m'assurer que vous avez tous des problèmes. Alors, si vous me permettez, on va prier ensemble. Vous voulez prier avec moi? En terminant. Alors, Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole qui est tellement un encouragement pour nous. C'est tellement précieux, Seigneur. Combien de fois on lâcherait prise sur la vie, on abandonnerait dans le fond. Mais parce que ta parole est là, on continue, parce qu'on te fait confiance, Seigneur. On a tous des problèmes ce matin à t'apporter. Et comme la femme cananéenne, je veux dire, Seigneur,
aide-moi. Je sais que tu entends, que tu sais c'est quoi les problèmes. Tu connais les pleurs, tu connais les douleurs, tu connais les peurs aussi, mais tu me dis, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Jésus est venu pour nous montrer qui était le Père, le cœur du Père. Alors, Seigneur, merci. Viens au secours de notre foi, Seigneur. On veut avancer, on ne veut pas laisser les choses de notre vie nous empêcher d'avancer et de nous priver des bénédictions que tu as pour chacun de nous. Et en cet instant, si tu m'écoutes, et c'est la première fois que tu entends parler de Jésus de la sorte, que tu as peut-être pour la première fois, tu es peut-être sur les réseaux sociaux et que tu entends parler de Jésus. Laisse-moi te dire que toi aussi tu as de la foi. On en a tous. Mais utilise cette foi pour aller vers Jésus, pour le laisser te toucher et se révéler à toi, pour te montrer combien il t'aime, combien il veut t'entourer et venir à ton secours. Alors, Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Qu'elle soit vivante et opérante dans chacune de nos vies ce matin et pour le restant de nos jours. Et c'est dans le nom précieux et merveilleux de Jésus qu'on a toutes prié ensemble ce matin et on dit un grand Amen. Merci, Seigneur.